Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Alors c'est bientôt les vacances, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre qui conviendra parfaitement lorsque je me taperai la bronzette sur mon super yacht de 38 cm de long. Oui, centimètres. Cette montre, c'est une montre de la marque suisse la plus connue au monde. C'est une Rolex, mais ce n'est pas une énième Submariner qu'on a déjà vu dans toutes les couleurs, sur tous les blogs, sur tous les sites, sur tous les YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la mal aimée de chez Rolex, à savoir la Yacht Master. Allez, c'est parti! La montre automatique Rolex Yachtmaster Blue est la montre de sport la plus flashy de la manufacture iconique Rolex. Dans l'ombre des Submariner et autres GMT Master, c'est en 1992 que cette montre, facilement reconnaissable avec sa lunette en relief, est annoncée. Alors au fil des années, plusieurs déclinaisons ont rempli les vitrines des boutiques, mais c'est probablement la déclinaison au cadran bleu qui se démarque le plus des autres gammes de la marque. On retrouve évidemment les aspects esthétiques spécifiques aux montres Rolex, à savoir le boîtier et le bracelet Oyster, la date et le cyclope à 3 heures, les aiguilles Mercedes. Indéniablement, c'est cette lunette en platine avec ses repères en relief qui rend cette Yachtmaster incroyablement désirable. Et pourtant, cette référence de la marque à la couronne a longtemps été délaissée et ignorée par les passionnés. Encore aujourd'hui, elle est un peu boudée, même si, comme pour les autres modèles Rolex, elle est introuvable en boutique, c'est clairement pas le modèle le plus convoité. Et pourtant, c'est une des plus originales et des plus sportives que Rolex a développées. Malgré son nom, cette Rolex Yachtmaster n'est étanche qu'à 100 mètres, mais finalement c'est suffisant pour la plupart des situations. Alors, voyons les spécifications techniques de cette Rolex Yachtmaster 40. Donc la montre mesure 40 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle produit en 2020. C'est une montre plutôt d'homme, même si ses dimensions peuvent la rendre portable pour une femme. Le boîtier est en Oyster Steel. À l'intérieur, on retrouve le mouvement automatique Rolex calibre 32-35 qui procède 70 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 100 mètres. La lunette est en platine, qu'on appelle également Rolésium. On retrouve une couronne vissée et signée, un verre saphir. Et enfin, le modèle que je vous présente aujourd'hui porte la référence 126-662. Tout d'abord, le boîtier de la Rolex Yachtmaster mesure 40 mm de diamètre pour seulement 11,5 mm d'épaisseur. Entièrement en acier Oyster Steel, la carrure conviendra ainsi aussi bien à un homme qu'à une femme. La forme est intemporelle, elle est éprouvée depuis des décennies par la marque à la couronne, donc de ce côté-là, évidemment, c'est un sans faute. On retrouve ensuite une lunette bidirectionnelle en platine, que l'on appelle également le Rolésium chez Rolex. Cette lunette va donner l'illusion que la montre suisse est plus imposante et pourtant elle est d'une finesse incroyable. Le marquage en relief permet de distinguer vraiment cette montre de toutes les autres Rolex, que ce soit la Sub, la GMT, je ne sais quoi. Là on a vraiment une lunette atypique dédiée à ce modèle. Ça confère un look reconnaissable instantanément dans l'univers horloger où de nombreux garde-temps se ressemblent. Pour continuer, on va retrouver une couronne vissée et signée qui permet de régler l'heure et la date. Encore une fois, aucune mauvaise surprise chez Rolex. La sensation qu'on utilise la couronne est excellente et elle permet évidemment de remonter le calibre automatique. Enfin, encore une fois, pas de surprise de ce côté-là, on va retrouver un fond de boîte en acier plein qui assure l'étanchéité à 100 mètres. Alors ça paraît un peu léger pour une montre dont le nom a une connotation de sport aquatique, Yachtmaster, mais finalement 100 mètres ça convient à une majorité des situations et c'est vrai qu'on va pas plonger à 200 mètres tous les 4 matins.
Alors, ce qui fait la force de cette Yachtmaster, c'est cette lunette hein, en 3D hein, qu'on a vu en Rolésium, mais c'est également ce cadran bleu qui est juste magnifique, un cadran bleu soleillé. En vidéo, c'est pas simple de vous le montrer, mais franchement, le cadran est très très beau. Il peut aller du bleu clair à un bleu quasi noir, vous voyez, suivant les angles. C'est assez dingue, c'est une dinguerie. Le soleillage est incroyable, il joue en permanence avec la lumière. À 12 heures, on va retrouver l'inscription Rolex Oyster Perpetual Date, alors qu'à 6 heures, on va retrouver la mention Yachtmaster en rouge. Ensuite, on va évidemment retrouver les aiguilles dites Mercedes, hein, aiguilles utilisées par Rolex sur de nombreux modèles. Il faut souligner que la trotteuse est peinte en rouge et apporte du dynamisme sur le cadran. Ça contraste énormément avec le bleu, ces deux couleurs qui matchent très très bien, moi j'adore. Ensuite, on va retrouver des index assez gros, index cerclés, recouverts de produits luminescents, qui s'appelle le Chromalight, hein, c'est le produit utilisé et développé en interne par Rolex. Excellente luminosité, donc dans l'obscurité, aucun problème pour la lecture de l'heure. Enfin, on va retrouver un verre saphir qui vient protéger le cadran et les aiguilles. Jusqu'à présent, Rolex n'applique aucun traitement anti-reflet sur ses Yachtmaster, mais les passionnés de la marque à la couronne sont habitués puisque les traitements anti-reflet sont assez récents, il me semble, sur les montres Rolex. Pour animer sa Yachtmaster, Rolex emboîte son calibre automatique manufacture 32-35. Annoncé au Baselworld 2017, ce calibre possède 31 rubis, oscille à 28 800 battements par heure et dispose d'une réserve de marche de 70 heures. On est donc vraiment dans les standards des montres automatiques de luxe. De nombreuses innovations techniques ont été apportées à ce calibre Rolex, l'échappement chronénergie, l'oscillateur paramagnétique, le spiral en parachrome et j'en passe. Évidemment, ce mouvement automatique porte la certification chronomètre superlatif et sa dérive est donc comprise entre -2 et +2 secondes, ce qui est juste génial en termes de précision, bien évidemment. Pas vraiment de surprise, Rolex utilise son bracelet Oyster sur cette Rolex Yachtmaster. Contrairement à une Rolex Submariner, le maillon central va être en polymiroir, ce qui apporte de l'élégance à l'ensemble. Les maillons aux extrémités, eux, sont brossés. Bon, pourquoi pas, à la limite c'est même mieux qu'il soit brossé, déjà parce que c'est moins clinquant et ensuite parce que le polymiroir, c'est une fâcheuse tendance à se rayer. La boucle déployante, c'est la boucle que l'on connaît tous chez Rolex, avec le logo Rolex en applique dessus. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a rien de foufou sur ce bracelet qu'on connaît tous. À titre personnel, je le considère comme un bracelet acier correct, mais sans plus. Il est loin d'être parfait, il n'y a pas de micro-ajustement, il est trop commun, je le trouve pas particulièrement confortable. Bon, c'est un bracelet acier de qualité, ça s'arrête là, on va pas se palucher la nouille pendant 3 heures sur ce bracelet, c'est clairement pas le meilleur que j'ai pu essayer. Ceci étant dit, aucun souci pour changer de bracelet, pour passer par exemple la montre sur un rubber ou sur un cuir, puisque l'entrecorne mesure 20 mm. Concernant le confort de portée, la montre elle pose magnifiquement bien. Franchement, qu'est-ce qu'elle est agréable à porter cette Yachtmaster. Franchement, je la trouve même plus agréable à porter que ma 16610 ou que ma 5513. Je sais pas, pourtant elles doivent faire à peu près la même chose en termes de finesse, mais cette lunette, la pose sur le poignet, bon la pose sur le poignet c'est la même, hein, on est d'accord, on est à peu près sur la même forme. Par contre, je sais pas, le rendu visuel esthétique, il est différent. Alors c'est peut-être aussi lié au fait qu'on en croise beaucoup moins. Vous allez dans un resto assez chicos, une table sur deux, les mecs ont un Detto, une Submariner, la Yachtmaster c'est beaucoup plus rare. Concernant le packaging, aucune folie pour cette Rolex Yachtmaster qui vient dans la classique boîte verte Rolex. La seule différence que j'ai pu noter par rapport à la boîte de mon Explo 2 par exemple, c'est que la boîte est un petit peu plus grande, mais bon, rien de foufou. À l'intérieur, évidemment, on va retrouver le coussinet de présentation ainsi que les différents papiers, la carte de garantie. Bon, la carte de garantie, je vous la montre pas évidemment puisqu'il y a le numéro de série. On retrouve le petit livret d'utilisation de cette Yachtmaster 40 mm. Bon, pourquoi pas.
On va pas se mentir, le packaging chez Rolex, je trouve ça lassant. Pas de nouveauté, on reste sur les acquis, hein. De toute façon, c'est la stratégie Rolex. Évidemment, la qualité, tout, rien à dire. Il n'y a rien qui déborde, il y a pas de point de colle. C'est aux oignons. Concernant la disponibilité de cette Yachtmaster. Alors, il faut savoir que les Yachtmaster ont été pendant de nombreuses années des montres que personne ne souhaitait acheter. Et du coup, on les trouvait assez facilement en boutique et on arrivait même à les négocier. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, toutes les références Rolex sont sold out, forte demande, du coup les prix explosent et il est évidemment impossible de l'avoir à 11 500, 11 600 euros qui est le prix public chez Rolex. Ce garde-temps ne déroge pas à la pénurie et au manque de disponibilité récurrente qui m'énerve tant chez Rolex. Du coup, si comme moi vous êtes monsieur tout le monde, que vous copinez pas forcément avec les AD et que vous n'avez pas vos entrées dans les belles boutiques, eh bien vous allez devoir économiser plusieurs années pour acquérir ce Graal horloger, même si vous risquez d'être dégoûté et écœuré de l'expérience AD chez Rolex. Jusqu'à maintenant, titre personnel, encore une fois, chaque déplacement en boutique Rolex s'est soldé par un échec avec des accueils plus ou moins miteux, hein, minables. Et le seul recours que j'ai eu pour acquérir cette Rolex Yachtmaster, c'est de m'orienter sur le marché de l'occasion. Alors là, évidemment, hein, vous prenez le petit coup de machette derrière la nuque et vous allez devoir payer entre 15 000 et 18 000 euros en fonction du set et de l'état de la montre. Perso, je considère pas Rolex comme une marque de luxe, ni comme une marque de haute horlogerie, et l'évolution des cotes sur le marché gris me paraît ridicule. Même si l'offre est insuffisante et que ils n'arrivent pas à répondre à une demande qui explose, je trouve ça fou de devoir débourser autant d'argent dans des montres comme ça qui finalement sont ultra simples, des montres 3 aiguilles avec des mouvements sans réel intérêt, même j'ai envie de dire. Mais bon, on finit tous par craquer, Rolex ça reste le mythe. Moi cette référence, c'est une référence que j'aime beaucoup parce que c'est une des références que l'on croise le moins souvent et j'en avais un petit peu ras le cul de voir autant de Detto et de Submariner. Là au moins quand je mets ma Yachtmaster, je suis sûr que je serai le seul à l'avoir. Étonné, c'est ce que j'ai ressenti en passant cette Yachtmaster au cadran bleu au poignet pour la première fois. Les reflets du cadran associés à cette lunette en platine, lunette en relief, sont tout simplement incroyables. Du coup, je comprends pas pourquoi cette montre suisse automatique n'est pas plus médiatisée et n'est pas plus mise en valeur par la marque elle-même. D'ailleurs, je crois que cette version bleue est sortie du catalogue cette année. Et je trouve ça bien dommage parce que la montre est vraiment très très belle. On peut même dire qu'elle est mal aimée et je trouve ça dommage. Les dimensions contenues sont proches d'une Rolex Submariner, mais la sensation au poignet est vraiment tout autre, vraiment différente. Elle est tellement plus originale, tellement plus atypique qu'il est rare de croiser quelqu'un qui porte cette Rolex Yachtmaster. Et ça, c'est pas le cas des autres références, c'est ce que je disais. Alors, je m'en fous un peu de ce que portent les gens, mais c'est vrai que ça gâche un peu le plaisir lorsque vous amenez votre petite femme au resto, vous avez pété le PEL pour pouvoir prendre l'accord Mévin, et vous vous rendez compte que tout autour de vous, tout le monde a la même montre que vous. Moi, ça a le don de me casser les tutes. Donc bon, voilà, elle est peut-être un petit peu moins sportive que d'autres modèles de la marque à la couronne, mais ces Yachtmaster bleus apportent plus de présence sur le poignet qu'une traditionnelle sub noire. Il est indéniable que cette montre suisse rentrera pas dans le budget de tout le monde, on est sur un budget colossal, hein, on va dire au-dessus des 15 000 euros pour une simple 3 aiguilles, sur une marque qui n'est pas une marque ni de luxe, ni de haute horlogerie, hein. C'est juste une marque d'investissement et du coup faudra quand même faire des sacrifices pour pouvoir se l'offrir. Mais quitte à porter une Rolex, autant qu'elle soit pas au poignet de tout le monde encore une fois. Et je trouve que c'est une belle alternative au classique de chez Rolex. Encore une fois, cette lunette 3D en relief associée à ce cadran soleillé est juste dingue. Il y a deux modèles soleillés que j'adore chez Rolex. Il y a le cadran vert de la Hulk et il y a ce bleu qui est magnifique de la Yachtmaster.
Voilà la famille, j'espère que cette revue vous a plu. Surtout la famille, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Il y a du très lourd qui va arriver, j'ai encore quelques Rolex à vous présenter, des grands Seiko, des Panerai, du Cartier aussi. Donc abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à bientôt dans un prochain numéro. Salut les amis!